On va faire la review d'un set dont je suis fan, BD1 en Buildable, la référence 75331. Il est beau, il est beau. Je suis pas très boîte, mais c'est vrai qu'il y a certains... Maintenant, il y a certains Lego où c'est vrai que je commence à avoir ce truc de « Oh, je suis content d'avoir la boîte ». Jugez-moi si vous faites pas partie de cette équipe, je peux vous comprendre, je l'étais moi également, et j'ai jeté l'intégralité de mes boîtes Lego pendant des années. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de BD1, de cette version Buildable, qui d'ailleurs à l'époque c'était pas très commun chez Lego Star Wars, mais depuis récemment, je dirais 2 ans, c'est devenu une vraie gamme. Ils ont fait C3PO, R2D2, Chopper, maintenant ils en font plein, et je suis fan. Vraiment, j'adore les Buildable de droïdes, parce que tout ce qui est créature ou autre personnage, à chaque fois je trouve que c'est pas très réussi. BD1 en tout cas, il est sorti en 2022, en août 2022. C'était pour la vague d'été, il était sorti pour un prix public de 99,99 € et il possède 1062 pièces qui lui fait un prix de à peu près 0,9 centimes la pièce. On était donc clairement ok sur la moyenne des 10 centimes Lego. On prend avec des pincettes, mais les prix de revente aujourd'hui, quand les sets sont plus commercialisés, c'est le cas de BD1 forcément depuis 2022, et bien si vous voulez la boîte scellée, ça veut dire comme neuf, vraiment jamais ouvert et avoir toute l'expérience entièrement, c'est aux alentours de 157 €. Bof, enfin perso flemme. Et son prix moyen, cette fois pas scellé, ça veut dire d'occasion, déjà ouvert, déjà construit ou X raison, c'est aux alentours de 107 €. En tout cas, vu que j'ai la boîte, bah on va quand même en profiter pour faire un petit tour. Je suis vraiment content parce que je pense pas d'ailleurs qu'on a déjà fini le jeu, mais en ce moment en live on se fait Jedi Survivor, qu'on avance et que je kiffe un max. Et voilà, c'était l'occasion parfaite pour trouver enfin BD1, le rajouter à ma collection. Et j'en profite, si vous connaissez pas la série Fallen Order et Jedi Survivor, faites-la si vous êtes fan ou pas de Star Wars, c'est un jeu vidéo de fou. Bref, la boîte, on est sur un format carré traditionnel, j'aime bien. Il y a juste le fond, enfin c'est beau parce qu'il y a des beaux effets de lumière, mais par contre, on sait pas où il est. Je sais pas si vous savez où est-ce que c'est censé être, mais il y a comme une porte, un sol, et c'est pas vraiment défini. On aura quand même la précision de la présence de BD1, la petite figurine, ils font ça tout le temps dans les Buildable et ça c'est cool. En plus c'est la première fois et sûrement la seule fois que BD1 sortira en Lego. Et en retournant la boîte, bah un peu pareil, il est sur une illustration où je saurais pas trop dire où est-ce qu'il est. Mais par contre on voit les fonctionnalités qu'on attend d'un droïde Buildable et à ce niveau-là c'est vraiment cool, vous allez voir. Et aussi on a la confirmation de la présence de sa plaque d'information et de sa taille. Le Lego doit mesurer 31 cm de haut, ce qui est très cool. Et justement le Lego, parlons-en et parlons d'abord de sa mini-figurine. Ce qui est dit dans le manuel, c'est de la poser comme ça sur la plaque de présentation qui est donc bel et bien dans le set. C'est un gros stickers, fallait pas trop en demander vu qu'ils font ça aussi pour les UCS la plupart du temps. En tout cas à ce niveau-là, elle fonctionne, j'ai pas trop de choses à dire à part que je suis pas le plus grand fan de ces plaques. Par contre la figurine, eh bien... elle est vraiment sympa. C'est un moule exclusivement pour le droïde, elle est vraiment réussie. On retrouve le coloris de BD1, une échelle qui est vraiment bien par rapport aux mini-figurines. Et ça d'ailleurs, je peux vous le montrer en le mettant à côté de Calquestis, parce que c'est sa place attitrée. Et ça rend très bien. C'est complètement une réussite à ce niveau-là, le moule est vraiment bien, et tellement bien qu'il a été réutilisé une deuxième fois dans le set du N1 Starfighter, où on a un autre droïde BD qui a pu du coup profiter de ce moule. Assez parlé des figurines, maintenant on va parler du monstre, on va parler de la beauté, on va parler de BD1. Voilà. Juste déjà d'un aspect, je trouve que c'est quand même un truc très important des Buildable droïdes. Est-ce que vous trouvez qu'il rend bien ? Oui, il a une échelle qui est complètement ok, qui est complètement qualitative et qui, même pour son prix de vente à la base, 199, waouh, c'est vraiment cher. 99,99 €, je trouve qu'on était vraiment sur un aspect en tout cas de taille qui était ok par rapport à ce qu'elle a déjà pu faire chez Lego. Il est pas plus grand, pas plus petit que les Chopper ou les R2D2. Et il a un niveau de finition qui pour moi est fantastique. On le reconnaît au premier coup d'œil, on retrouve tout le coloris de BD1, au niveau de la tête, au niveau du corps, et même au niveau des jambes, le souci du détail est vraiment présent. Regardez, on a beaucoup de détails au niveau des jambes, et même les aspects intérieurs qui sont moins détaillé, je trouve que ça fait pas trop tâche. Et au niveau des fonctionnalités qu'on avait pu voir sur la boîte, déjà on peut refaire les petites mimiques de BD avec les articulations qui fonctionnent super bien. Que ça soit au niveau de la tête, les rotations, l'orientation, tout fonctionne, et aussi sur les jambes. On peut le faire avancer, on peut le faire pivoter, on a vraiment comme une grosse figurine pour jouer. Et petit détail, mais qui fait toute son importance, je trouve, c'était pas obligé de le mettre. Certes, le détail, regardez d'en dessous, ça fait un peu une grosse plaque, mais bon, est-ce qu'on va vraiment tout le temps regarder en dessous du droïde? Je ne crois pas. En tout cas, cette petite plaque permet d'être ouverte et de laisser découvrir les petits steams de soins que BD1 envoie à Calquestis quand on joue à Jedi. C'est trop bien comme détail. Ouais, je suis fan. Ouais, je trouve qu'il est réussi. Après, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais je trouve que le premier aspect qui est vraiment le plus important quand on a un Buildable droïde, c'est est-ce que l'échelle est bien, est-ce qu'il est réussi et il représente bien le droïde. À ce niveau-là, moi je vais conclure en disant que c'est clairement un sans faute. Il est trop beau, il est génial, et il ira très fièrement dans mon coin des Buildable droïdes que je vais vous remettre en photo. J'ai l'impression de l'afficher à chaque vidéo. C'est juste que voilà, quand c'est des collections équivalentes, j'aime bien les mettre côte à côte, et là les Buildable droïdes, ils sont trop beaux. Pour la construction d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il était vraiment cool à faire, pas trop répétitif, même s'il y a l'aspect des jambes où on avait l'impression de faire une symétrie. Les jambes, c'est pas le plus long à faire, c'est plutôt
vraiment au niveau du corps central et de la tête. Il a aussi été facile à monter, il y a eu toute une logique de faire voilà étape après étape pour pas qu'il se casse la gueule. C'est pour moi une totale réussite et je pense que je vais conclure là-dessus. Je suis fan de BD1, ça sera donc le mot de la fin. Il est vraiment trop beau, je suis vraiment trop heureux de l'avoir trouvé. J'espère que cette review positive vous a plu, même si des fois j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de choses à dire, bah c'est un peu l'excuse voilà, pour parler d'un Lego, pour le mettre en avant et dire qu'il est vraiment génial. Même si un jour j'aimerais bien faire une review d'un Lego que j'aime pas trop. Parce qu'il y a des Lego dans ma collection que je suis en mode c'est pas les meilleurs. Lui en tout cas, il est exceptionnel. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine review Lego.